Bonjour Sekou Djateya Kamara. Bonjour Zakaria Kamara, bonjour à tous. Journaliste reporter déployé à la cour d'appel de Conakry où se déroule le procès des événements du 28 septembre au compte du tribunal criminel de Dixine, un tribunal délocalisé. Les témoins Sekou du massacre du 28 septembre ont commencé à comparaître à la barre. Ah oui, le huis clos, c'est surtout à huis clos et ce huis clos a démarré le mercredi 15 février dernier. La décision a été prise par le tribunal sur la base des dispositions de l'article 397 du Code de procédure pénale après la sollicitation dans ce sens par la toute première victime qui a comparu. Avant que le huis clos ne soit acté, le sujet a divisé les avocats des différentes parties. Comme l'a sollicité la première victime, les avocats des parties civiles ont défendu le principe du huis clos en vue de protéger selon eux les victimes des viols et leur dignité, arguant que ce sont des mères de famille. Nous sommes dans un procès pénal qui obéit à des règles et en la matière, il est clairement indiqué à l'article 397 que si des poursuites sont engagées du fait des violences sexuelles et des tortures, le huis clos est de droit si la partie civile le réclame, a rappelé maître Alpha Madou DSBA. Les différents avocats de la défense ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils ont plutôt sollicité la comparution des victimes à visage découvert pour permettre au public de comprendre ce qui s'est réellement passé. En dépit de leurs répliques, le juge Ibrahima Souridou Tunkara a ordonné le huis clos. Lundi, la première victime, Sekou, a été de nouveau entendue et sa comparution a débouché sur quelques réactions. À cause du huis clos, la presse, comme d'autres acteurs, n'a pas accès à la salle d'audience. Les journalistes ne pouvaient donc compter que sur des réactions des acteurs du procès. La première est venue de maître Alpha Madou DSBA. Cet avocat des parties civiles a déclaré que la plaignante a su expliquer au tribunal en quoi elle est victime dans ce dossier. Elle a réitéré toutes les informations qu'elle a données dans son procès verbal d'audition et a ajouté d'autres informations qui confirment effectivement qu'elle a été victime de viol. Nous pensons qu'elle a dû convaincre le tribunal. Son certificat médical est versé au dossier. Donc je ne vois pas pour quelle raison on lui demanderait de produire d'autres pièces. Dans tous les cas, le viol est avéré et elle a fait des révélations en ce qui concerne l'auteur du viol dont elle a été victime, a indiqué maître DSBA, avant d'ajouter que cet auteur n'est pas pour le moment poursuivi, mais que des enquêtes sont en train d'être menées dans ce sens. L'autre réaction est venue de maître Pépé Koulemou et contrairement à maître Alpha Madou DSBA, cet avocat de la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara a mis en doute les déclarations de la plaignante. Cet avocat a estimé que la plaignante manque de preuves pour soutenir qu'elle a été victime de viol. Nous, à notre entendement, jusqu'à ce jour, la dame n'a rien prouvé. Le viol est une infraction matérielle. Il ne s'agit pas de faire de simples déclarations. Il faut rapporter la preuve. En réalité, la dame n'a pas dit en quoi elle a été victime. Elle n'a même pas dit le nom des auteurs du viol. Il n'y a pas de certificat médical versé au dossier. Moi, je n'en ai pas vu, a opposé l'avocat de la défense. Et si, par rapport au viol, maître Koulemou a mis en doute les affirmations de la plaignante, il croit à ces révélations concernant le commandant Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba. Abibatou Kamara a rapporté à la barre avoir vu l'ancien aide du camp du capitaine Moussa Dadis Kamara au stade en train de tirer. Ce qui est sûr, il y a certains faits qui ont été acquis au débat, notamment la présence de Toumba Diakité au stade. La dame a confirmé l'avoir vu en train de tirer en rafale sur des citoyens au stade. Cela n'a rien de tabou, encore moins de secret, affirme-t-il. À la question de savoir si la dame n'a pas accablé le capitaine Moussa Dadis Kamara, l'avocat a répondu qu'elle ne pouvait pas le faire, d'autant plus que son client n'est jamais allé au stade, a tranché maître Pépé Koulemou. Informé, maître Paul Yomba Kourouma n'a pas apprécié la sortie de son confrère. À cause des restrictions liées au huis clos de ce lundi, maître Paul Yomba n'aurait pas parlé si le journaliste ne l'informait pas que son confrère a parlé de son client. Alors l'avocat de Toumba n'a ni confirmé ni infirmé les révélations de dame Abibatou Kamara concernant son client. Cependant, il a fustigé, comme vous l'avez dit, les agissements de son confrère qui, selon lui, ne devrait pas communiquer à la presse sur un dossier qui se déroule à huis clos. Pépé Koulemou est un enfant qui n'a pas reçu les dernières bénédictions de son maître. Il se livre à la vindicte populaire. Je crois que ce n'est pas le lieu de dire ce qui s'est passé. Ce qui a été dit ne doit même pas transpirer parce qu'on pourrait nous-mêmes être poursuivis pour ça. C'est dangereux. Le huis clos, c'est le huis clos. Tous les lampadaires sont éteints. Les télévisions de toute tendance ont été extirpées des lieux, a-t-il lâché. Et mardi, c'est une nouvelle plaignante qui a été entendue.
Il s'agit aussi d'une femme dont on ignore l'identité. Elle a aussi été victime du viol au stade du 28 septembre en 2009. Comme celle qui l'a précédée à la barre, elle n'a pas voulu s'exprimer sur sa mésaventure à visage découvert. C'est donc le huis clos qui a continué. Au sortir de l'audience, la plupart des avocats approchés se sont abstenus de tout commentaire à cause des restrictions liées au huis clos pour les uns et pour des raisons de prudence pour d'autres. C'est seulement maître Kerno Amadou Ouri Diallo qui a accepté de parler, mais lui aussi a épargné les détails liés au dossier. Vous savez, on est dans le cadre du huis clos. Le huis clos veut dire ni vu ni entendu. Donc, je ne vais pas déballer le contenu des déclarations faites par nos clientes à la barre. Ce que je peux vous dire, c'est que l'interrogatoire se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons terminé avec la deuxième victime de viol. C'est la troisième qui est maintenant à la barre. Le tribunal a fini de l'interroger, le parquet également. Le questionnaire se trouve au niveau de la défense. Elles sont nombreuses puisque vous avez deux catégories. Dans la première catégorie, il y a une dizaine. Dans la seconde, il y a une dizaine, a-t-il révélé. Mercredi, la quatrième victime a comparu aussi. Toutes les parties ont fini de l'interroger. Le procès est renvoyé au lundi prochain pour la comparution de nouvelles parties civiles, comme pour dire que les audiences à huis clos sont parties pour durer parce que ce sont elles qui vont continuer de défiler à la barre comme en a décidé le tribunal. Pour terminer, nous apprenons des sources sûres que depuis lundi, le capitaine Moussa Dadis Camara ne vient pas au tribunal parce que victime de brûlures au niveau de ses pieds. Rétrospective des audiences de la semaine avec Sekou Djateya Camara, journaliste, reporter déployé à la cour d'appel de Conakry. Vous le savez, c'est là-bas se déroule donc le procès des événements du 28 septembre. Merci beaucoup Sekou. Merci beaucoup, directeur. Tour de chef, la suite.